Shalom. Donc aujourd'hui, deuxième animation vlog où je vais raconter et expliquer le processus de création de mon court-métrage sur mon livre pour enfants, Les origines d'Abraham. Dans la vidéo précédente, on a parlé du déroulé de la vidéo, ce qui allait se passer scène par scène, grosso modo. Et là maintenant, on est en train de parler de la création elle-même de la vidéo, donc du coup de la production. Et donc du coup, en parlant de production de la scène, il faut véritablement comprendre l'essence de la scène. Donc dans cette scène-là, qu'est-ce qui se passe? C'est plus ou moins vers la fin du livre, où Abraham, il a détruit les idoles de Terah. Pourquoi il a détruit les idoles de Terah qui était son père? Parce qu'il a appris avec Noah et Shem, qui sont les survivants de l'arche de Noé. En fait, Noah et Noé, c'est le même nom. Qui sont les survivants donc du coup de l'arche de Noé, et Dieu leur a inculqué comme quoi le fait d'idolâtrer les idoles, c'est quelque chose qui est très négatif. Et donc du coup Abraham, celui qui va être le père de la civilisation juive, il va, au lieu d'apprendre cette connaissance-là et d'en faire quelque chose de passif, comme Noah et Shem vont faire, parce que Noah et Shem ils vont inculquer ça à Abraham dans une grotte, lui il va aller dans l'action, il apprend ça, et il va détruire les idoles. Il y a pas mal de choses qui vont se passer dans le livre, et je vous invite vraiment à l'acheter pour les découvrir. Là on est dans ce moment-là où Terah, donc le père d'Abraham, il emmène son fils Abraham devant le dictateur de l'époque, parce que c'était le dictateur qui imposait le fait de faire de l'idolâtrie, imposait le fait d'avoir des idoles, etc. Et donc dans cette scène-là, je veux montrer le fait que Abraham il a fait des choix, il va devoir vivre avec ses conséquences des choix qu'il a entrepris, et que dans un premier temps, la situation va paraître négative. Et du coup, ça c'est un peu l'essentiel des histoires juives en général. Ça veut dire que souvent le peuple juif, il va essayer d'entreprendre des actions pour être droit, pour être sincère et pour véritablement faire des choses bonnes. Ils vont se retrouver face à des situations très difficiles à vivre, des situations dures, et à la fin, ils vont être sauvés, en fait. Donc du coup, j'ai spoilé un peu la fin, mais il faut voir le livre pour ça. Et donc du coup dans cette scène là, Terah il va montrer à Nimrod, voici mon fils qui a détruit les idoles. Et je veux vraiment que Terah il a l'air vraiment très énervé, il va être très énervé, et de cette manière il va vraiment rabaisser Abraham pour qu'après c'est justement lui qui va être élevé. Ouais. Mais encore une fois c'est plutôt vers la fin du truc, la fin du livre, et ça va pas dans le court métrage, pas façon que dans le livre, mais ça amorce. Et du coup comment il va l'abaisser, c'est qu'il va l'abaisser concrètement, physiquement, c'est-à-dire qu'il va prendre sa main et bam. Et ce qui est fort dans cette scène-là, c'est que dans cette phrase-là, on a un espèce de résumé du livre, en fait. Grosso modo. Si on pourrait résumer ça en une phrase, ça serait comme ça qu'on pourrait résumer, sauf qu'il n'y a pas la fin dedans dans ce résumé, mais c'est quand même l'a priori de base, qui va donc du coup expliquer tout le reste du court-métrage. Donc du coup, moi j'avais fait les illustrations du livre avec de l'ombre et de la lumière parce que c'est comme ça que je préfère travailler. J'aime pas le côté flat design, je veux dire dans le cadre d'illustration. J'aime vraiment beaucoup plus les ombres et les lumières, jouer avec ça et tout. Du coup, j'avais essayé de réfléchir comment je pourrais faire pour avoir de l'animation avec de l'ombre et de la lumière et le faire bien. La première éventualité que je me suis dit que c'était l'éventualité la plus simple, c'était de le faire en 3D. Et de rajouter, parce que j'ai quand même envie d'avoir un peu de dessin d'eau, et de rajouter par exemple un petit peu de dessin pour le visage. Donc du coup de faire les expressions avec du dessin, et faire la 3D pour le corps et tout. J'ai fait ça de manière très très rudimentaire, pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemblait. Et donc je vous montrer. Ou plutôt le vent, parce qu'il souffle l'eau. Ou les rochers, parce qu'ils arrêtent le vent. Ou... un petit peu rigolo. Encore une fois, c'était pas le but, c'était pas d'avoir un final, mais le but c'était d'avoir une idée à quoi ça va ressembler. Et j'ai pas été vraiment satisfait de ça. Peut-être que j'aurais dû s'aider plus loin. Pour faire de la 3D qui est très expressif comme de l'animation 2D, il faut vraiment beaucoup faire de déformation et beaucoup de... Ça demande de savoir très technique pour pouvoir arriver jusqu'à déformer assez pour que ça soit comme si on faisait de la 2D. Donc du coup, deuxième édition que j'ai essayé de faire, je me suis dit ok, et si je prenais les images du livre, et j'ai essayé directement de prendre ça, de les séparer en plusieurs parties, et d'animer ça, l'animation côte à côte. Donc j'ai fait ça. J'ai pas été satisfait à nouveau parce que encore une fois le fait que tu es limité dans ce qui est dans le livre, ça t'empêche de pouvoir avoir beaucoup de contrôle sur ce que tu veux faire au niveau de l'animation, et je voulais quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus vivant.
Mais bon, en tout cas, c'était encore une autre expérimentation. Et ça, hein, le fait d'expérimenter comme ça beaucoup, c'est vachement important dans le domaine de l'animation. Il y a beaucoup d'animation tests, animation pipeline test et ce genre de choses au début d'une animation pour pouvoir savoir, parce que c'est ça qui va définir en fait comment tout va se dérouler. Une fois que j'ai essayé le cutout et que j'ai vu que le cutout ça marchait pas, je me suis dit, ok, je vais faire de l'animation classique. Et pour pouvoir finalement faire l'animation, je veux dire l'animation classique, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des model sheets. Des model sheets, c'est quoi? C'est dessiner des personnages dans plusieurs vues, dessiner avec des lignes de construction, pour que le dessin soit plus facile à reproduire. Donc voilà, j'ai fait celui de Terrar, celui d'Abraham, et à partir de ces deux, donc, du coup de ces deux-là, j'ai commencé à dessiner. Donc du dessin par dessin. Et j'ai essayé. Roi Nimrod! Voici mon fils qui a détruit les idoles! Et le problème, c'était que j'étais sur un seul personnage, Terrar, que j'avais pas fini, et j'en étais à environ 5 heures de boulot. Sur la couleur, c'était pas le final, etc. Donc je me disais, ok, il y a un vrai problème avec ce processus-là, surtout si je suis tout seul, qu'on est que dans les 7 premières secondes de l'animation. Donc comment je vais faire? J'ai commencé à utiliser un autre logiciel qui s'appelle Blender. Alors, sur Blender, on peut faire tellement de choses sur Blender, c'est assez abusé. Mais entre autres le Grease Pencil. Le Grease Pencil, c'est quoi? C'est grosso modo l'idée de faire des lignes vectorielles avec des points. Et ces points-là, tu peux faire des opérations avec, un petit peu comme si c'était de la 3D un peu. En fait, à travers ces points-là, tu peux vraiment t'en servir pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus modulaire. Et entre autres, ce que j'ai pu faire avec ça, c'était que tu peux faire des intervalles de manière automatisée. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Qu'est-ce que c'est des intervalles? Ok, imaginons je dessine à n'importe quelle scène, ok? Comment je vais dessiner cette scène-là? D'abord, je dessine la première image, donc ça s'appelle une keyframe, ça veut dire une image clé, ok? Et après la deuxième image qui va être une autre image clé, ok? Entre la première et la seconde, il me faut des intervalles. Des intervalles, c'est quoi? Ça va être ça va être découpé, en fait, finalement, des découpes entre les deux images, de façon à ce que ça soit fluide, ok? Maintenant, le faire tout à la main, de tout dessiner et tout, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, pour faire ces intervalles-là aussi, désolé, je vais le préciser, pour faire ces intervalles-là, on va utiliser quelque chose d'autre qui s'appelle un timing chart. C'est quoi un timing chart? C'est un espèce de schéma qui va permettre de pouvoir donner le timing de comment on va répartir ces intervalles. Est-ce qu'on va aller de plus lent à plus vite? Est-ce qu'on va aller plus vite à plus lent? Est-ce qu'on va aller de manière normale? Est-ce qu'on va avoir une exagération du mouvement et après revenir un petit peu en arrière? Est-ce que... y a plein de trucs et tout. Donc bref. Et donc du coup pour dessiner ces intervalles là, normalement tu les dessines tous à la main comme on le fait normalement. Et donc moi j'ai un système qui prend les dessins et grosso modo qui aide à amener vers l'intervalle suivante. Qui aide et encore une fois qui ne fait pas tout le travail. Mais c'est vraiment une aide. Et je sais qu'il y a d'autres logiciels qui font ça, genre Yakani, et je sais que sur Animate, c'est possible de faire un truc comme ça, mais pour le dessin de ligne, j'ai pas réussi à trouver comment tu peux interpoler des lignes. Et ouais, et là donc du coup en faisant ça, j'ai réussi à gagner beaucoup de temps. On en était de 5 heures, j'en ai passé à 2. Il y avait quand même de la correction à faire, mais 5 heures, pas fini avec un seul personnage, à 2 avec tous les personnages. Enfin à peu près 3, mais 3 avec tous les personnages. Donc c'était une grande avancée. Et du coup j'ai pris ça, j'ai fait les couleurs et tout. Les couleurs, j'ai perdu trop de temps aussi, il faut que je réfléchisse à une façon intelligente de faire les couleurs. Et à partir de là, on a notre animation couleur. Mais je suis pas. Parce que une fois que tu as l'animation couleur, il faut ajouter ce qu'on appelle le post-processing, qui est la post-production, qui est quoi? C'est-à-dire de prendre une image de base et de l'améliorer. À plus forte raison, il y a deuxième chose, c'est que si vous en souvenez tout à l'heure, je parlais du fait que moi, dans mon livre, j'utilise beaucoup l'ombre et la lumière. Et si jamais j'avais juste fait du dessin 2D comme je l'ai fait là, et ben j'aurais pas pu avoir de l'ombre et de la lumière. Donc comment j'ai fait? J'ai utilisé encore deux trucs. Première chose, je suis allé sur After Effects et j'ai ajouté des effets sur After Effects, qui m'a donné déjà un début de résultat. Pas trop mal. Et deuxième chose, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Epsynth, qui est un très vieux logiciel, quelques années maintenant aujourd'hui, toujours resté en bêta, il n'est jamais évolué, mais qui permet de quoi? Qui permet de pouvoir prendre un style, entre guillemets, que tu mets à une image, et de le continuer après. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai peint par-dessus les images clés de manière un petit peu exagérée,
Et à partir de ça, lui, Absinthe, il va prendre ce style-là et il va essayer de faire les intervalles pour toutes les images clés jusqu'à la prochaine image clé. C'est un processus qui prend un peu de temps parce qu'il y a pas mal d'essais, d'échecs jusqu'à qu'on trouve la bonne mesure. Et donc du coup, je vais vous montrer le résultat pour cette scène, sachant que, cette scène n'est pas complètement terminée parce que le décor n'est pas, j'ai pas encore fait le décor. Mais je crois que tous les décors, je vais les faire à la fin. Mais en attendant, voici la scène. Roi Nimrod! Voici mon fils qui a détruit les idoles! Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. Encore une fois, je vais continuer. Il y a 8 scènes à faire. Chacun il va avoir des challenges un peu différents, tout ça. Là j'ai parlé de manière très globale, vraiment du process. Et très peu finalement de pourquoi j'ai fait ces choix là, etc. Peut-être qu'il va aller de plus en plus en profondeur dans le cadre de l'animation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, je vous invite à la partager. Et j'espère vous revoir la prochaine fois. Allez.